Ok les gars, salut la team. Pour aujourd'hui, présentation d'un petit Cayenne V6 TDI de 2012. On remercie encore Manu d'être venu nous rapporter ce très joli Cayenne Made in Stuttgart. Alors pour les specs de l'époque, c'est un V6 TDI, donc 245 chevaux pour 550 Nm de couple. C'est le même V6 qu'ils mettaient dans le Q5 à l'époque, le Q5 TDI. En boîte de vitesse, c'est une 8 rapports, type tronique. Donc après, bon, là-dessus, trop rien à redire, assez fiable et tout. Je me suis renseigné donc sur internet, niveau fiabilité, rien à redire. Pour les jantes, alors des jantes en 21 pouces, elles sont monstrueuses. Elles ont été rénovées, donc il m'a dit Manu, hein, l'hiver dernier. Mais ça, je crois que c'est des jantes de Cayenne Turbo. Ouais, elles sont vraiment belles. Franchement, elles sont tip top, quoi. Vraiment très très belles. Elles sont monstrueuses. Carrosserie rénovée complète. Il y a juste un petit défaut quoi, au niveau du marchepied côté passager, autant pour moi. Mais bon, rien de bien méchant. Pour avoir fait quelques kilomètres en passager avec ce très joli Cayenne, je trouve que c'est quand même assez agréable. Après, il y a quand même des choses un petit peu à redire pour l'époque, donc sur les plastiques à l'intérieur, etc. On va en parler vite fait après. Mais sinon, Manu, je pense que en termes de daily, on est pas mal. Ouais, ça consomme pas des masses. On est sur quoi, du 8 litres pour un V6 8 litres 5. 9 litres max. Après, voilà, c'est ça, je pense. Après, dedans, oui, c'est sûr que ça consomme, mais comme ça, non, ça consomme pas des masses. En termes sportifs, ouais, je pense que tu peux consommer, peut-être tu peux monter à 10 litres si vraiment tu tabasses. Donc pour tout ce qui est voilà, l'extérieur, il n'y a pas de toit ouvrant. Donc ça, c'est une option qu'il n'y a pas. Il n'y a pas non plus les caméras de recul. Non, juste les capteurs avant-arrière. Voilà, il y a juste capteur. On va parler pour option extérieure. Donc le déciglage n'a pas été volontaire. C'est juste qu'il y a eu une intervention sur la carrosserie, sur le... En fait, les délais, ils étaient beaucoup trop longs. Sur le coffre. Les sigles Porsche. Donc ici, je crois qu'il y a écrit Cayenne, il me semble. En gros, un Cayenne comme ça. Donc celui-là, il était viré parce que les délais étaient trop longs. Avant aussi, sur les ailes ici, il y a écrit... je crois qu'il y a écrit diesel ici, donc ouais, ça a été enlevé aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Diesel, exactement. Et voilà. Après, il y a quelques trucs qui ont été peints en noir à l'avant. Je sais plus c'est trop quoi, mais il y a des petits détails qui ont été peints avec. Ouais, je pense, ouais, peut-être je crois que ça a été peint. Ouais. Les inserts là. Ouais, ça. Il me semble qu'ils sont de couleur mat à la base et ils ont été peints en noir brillant, quoi, métallisé. Donc on reconnaît donc le Cayenne 2 phase 1 déjà avec les feux, c'est pas les mêmes feux. Après sur l'extérieur, je suis pas spécialisé là-dedans, mais je sais déjà que les feux c'est pas les mêmes. On en a parlé tout à l'heure. Après on va jeter un coup d'œil au bloc. Bon, c'est sûr que c'est toujours plus beau à regarder un cache plastique de chez Porsche que de chez Audi. Mais bon, après voilà, ça reste du plastoc, hein, avec le petit insert donc 3 litres V6 TDI, turbo diesel injection. Après bon, quoi dire de plus, voilà, ça reste un bon bloc, assez fiable, même très fiable. J'ai pas trouvé de choses compromettantes sur internet. Bon, il y a toujours des cacahuètes, il y a toujours des personnes qui ont des pannes qui sortent un peu de l'espace, mais après l'automobile, c'est sûr, il y a tellement de pièces en mouvement dans un bloc. Tu peux pas avoir forcément une fiabilité 100% sur tous les véhicules fabriqués. Ok, je passe vite fait sur l'intérieur. Donc intérieur cuir, siège électrique. Les inserts sont plutôt, des sièges sont plutôt bien faits. C'est du plastique imitation alu. Ceux-ci sont vraiment bien faits. Donc les portières idem, hein, vraiment bien finies. Après il y a juste quelques petits détails après voilà, il est de 2012, hein, on va pas non plus trop critiquer, mais ça chagrine un peu. Je sais pas si tu entends l'ami, mais voilà. J'appuie pas fort, hein. Ça cracote. Il y a quelques petits défauts, voilà, c'est juste pour un petit peu de critique, hein, peut pas non plus être, ça reste objectif, hein. Donc si tu veux le chrome qui se barre sur l'espèce de peinture ou je sais pas ce que c'est qui se barre des inserts, des boutons. La console centrale est vraiment très fournie. Bon, ça c'était vraiment les Porsche de l'époque. Maintenant elles sont encore fournies, mais peut-être un peu moins. Ouais, c'est un peu plus épuré. C'est un peu plus épuré parce que là, bon, t'as vraiment l'impression que tu rentres voilà, dans la navette Challenger pour décollage. Et maintien au cas où tu vas trop vite. Voilà, au cas où tu vas trop vite, que t'as
le très petit V6 TDI qui soit en stage 14 et que voilà. Mais non, bon après ça reste pas mal. Bon là t'as une petite console, t'as un petit peu de rangement, t'es bien dans les sièges. Bon t'as les sièges chauffants. Ouais. Donc là siège chauffant, t'as la clim bizone. Le GPS c'est vraiment pas mal aussi. On pourra montrer après quand on sera dans l'essai routier, je ferai une petite vidéo intérieure. Je vais passer côté donc du pilote. Même, tu vois, tu peux filmer. Quand même, Un petit coup l'intérieur. C'est C'est vrai que tu as de la place dans le Cayenne. Après, tu as même ici les banquettes qui peuvent s'avancer, se reculer en fonction des gens qu'il y a derrière. Donc, tu peux avancer les doubles sièges après un siège là-bas. Donc, tu as beaucoup de place. Tu peux faire de la route sans avoir mal au dos, que les gosses ils pleurent derrière. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est quand même spacieux. C'est pas mal. Même le coffre, hein, le coffre c'est un sacré coffre. Ouais, j'ai pas regardé le litrage, mais effectivement, t'as pas mal de place. Et puis après, tu as même la trappe en dessous. Hein. Donc, Ouais, tu peux encore mettre les charger quoi. Voilà, tu peux tout mettre quoi. Les boules de pétanque et tout quoi. Celui-là, il n'a pas le coffre automatique. Je sais pas si ça existait sur les Cayennes à l'époque. Je crois que sur les phases 2, si, il y a moyen. Je pense. Mais j'ai pas l'info sur le moment. Bon, voilà, c'est pareil, hein, c'est la même. Après là, t'as quoi dans les portes là? J'ai pas regardé. Ici, c'est un cendrier. Un cendrier. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as le cendrier, donc la nuit, il est il a éclairé à l'intérieur. Ah ouais. Et, Bon, après, c'est parce que sûrement que le Cayenne, je pense qu'à l'époque, ils envisageaient qu'il y ait aussi des chauffeurs peut-être. ouais, c'est sûrement Hein ça, ouais. Parce que bon, c'est quand même. Bon, ils se sont dit, voilà, on est quand même dans une classe assez spacieuse. Sûrement, voilà, t'as un chauffeur et bon, si la personne veut fumer une clope ou fumer un cigare. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit détail quoi. Allez, côté pilote. Alors, est-ce que tu as la très petite clé là? Voilà, la petite clé Porsche. C'est parti. Alors moi, ce que j'apprécie, c'est que déjà pour l'époque, même si, donc on était en 2012, même si la qualité, on va dire, de l'écran est pas extrêmement bien finie, on va dire la résolution est pas top, il y a quand même un petit écran dans le compteur qui permet de te mettre plusieurs menus. T'as la console, les températures et tout ça quoi. Mais tu vois, moi je préfère ça au Virtual Cockpit. J'aime bien avoir ça. Après, et t'as toujours tes aiguilles. Le gros contour de chez Porsche qui est toujours au milieu. Et après, ils ont quand même gardé la signature. La température, le réservoir à droite. T'as toutes les infos. Petites indications. Ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Après niveau volant, il est vraiment. Je trouve qu'il est beau. Bon après c'est un Cayenne 2, hein. C'est sûr qu'on va pas comparer avec ceux de maintenant qui sont vraiment magnifiques. Le seul reproche qu'il y a sur le volant, tu vois, c'est les palettes. C'est les palettes qui sont un peu spéciales. Pour descendre une vitesse, tu fais comme ça, et pour l'augmenter, tu la pousses. Puis c'est pareil des deux côtés. C'est pareil des deux côtés, tu peux down et up, voilà, sur les deux. C'est vrai que c'est un peu spécial. Après, il faut s'y faire. Quoi, mais ouais, non, franchement, c'est l'intérieur, le ciel de toit noir, hein, ça c'est sûr. Hein, après, t'as toujours. Je te jure, on a l'impression, ça y est, là, on va décoller là. On va décoller. Ok. Bon bah écoute l'ami, moi je pense que sur la présentation extérieure on n'est pas trop mal. L'intérieur, on a parlé à peu près de tout. Après donc bon bah c'est un 4x4, hein, on va pas te faire le dessin. Tu as deux modes de conduite, donc le mode de conduite route et le mode de conduite donc tout terrain, off-road, hein, même que bon tu vas pas faire trop de tout terrain avec ce genre de SUV. Après, t'as le mode sport, là tu peux voir les goumis, la taille un peu des goumis quoi. Ouais, par contre, ça, ils sont énormes. Celui qui achète ça, s'il veut changer les pneus, ça a quand même un petit billet, c'est dans les entre 8 et 1002 quoi. Ouais, ça dépend les pneus quoi. Ouais, puis ceux-là surtout c'est des gros jantes, donc ça, je pense que ça doit revenir un peu plus cher que la normale. Ouais, moi il est vraiment beau et en termes de tarifs, bon je me suis renseigné donc à l'achat ça va aller dans les 60, entre 62 et 70 suivant les options quoi. Ça n'a pas extrêmement décoté parce que, décoté, je me comprends, pour un 170 000 km sur le bon coin, de cette gamme avec ce type d'option, l'ami tu comptes 30K. J'en ai trouvé un à 29 pour 175 000 km. Bon en gris, c'est moins beau le gris. Après, mais ça dépend aussi la petite bande de LED. Chercher, quoi. Ça dépend, il y en a qui le mettent à 20. Ça dépend de toutes les personnes. T'en as 27, t'en as 32, ça dépend celui qui le vend. Quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a des régions comme nous qui sont plus fournies en termes de voitures allemandes, donc parce que nous on est à la frontière luxe et Allemagne. Donc après, ouais, c'est vrai que ça dépend des régions. Ça peut changer. Ok, allez, c'est parti pour l'essai routier. Enfin, pour ce petit vlog, puisque je suis passager et Manu va essayer de
de pas nous foutre dans le tas et de transformer ce Cayenne en Macan. On va essayer de survivre. Et puis voilà. Hein. Allez, c'est parti les amis pour l'essai routier du Cayenne. Donc ce petit vlog. Ce qui choque vraiment beaucoup sur ce Cayenne, ce que j'ai trouvé assez choquant, c'est comment tu es insonorisé. Quoi. Ouais, c'est vraiment... Tu fermes la porte, pouf, t'as plus de bruit. T'es dans un autre monde. T'entends juste un peu le moteur. C'est ouais, t'as le V6 TDI, mais franchement t'entends le moteur, mais c'est pas. Ouais, c'est pas méchant. Chiant, c'est pas méchant. Ils ont vraiment fait un travail sur l'insonorisation du compartiment moteur, et je trouve ça quand même assez. Après, c'est sûr que tu vois, ça doit être bien insonorisé parce que ça reste quand même une voiture un peu de standing, c'est Porsche. Donc si le mec il achète sa Porsche 70 000 € et qu'il entend l'autre qui pète dans sa voiture à côté, ça fait un peu chier. C'est vrai que ça fait un peu chier, on est d'accord. Il y a quand même un minimum. Après, bon, moi franchement, j'ai rien à redire. Je suis pas au volant, mais sur la conduite, ça a l'air de se conduire. C'est vachement souple. C'est pas. Assez simplement. Même qu'il a des grosses jantes, qu'il est haut, qu'il est lourd, c'est pas. Tu vois, dans la direction, tu le sens pas. C'est pas violent quoi. Ouais, c'est vraiment fluide. Ça. Y a pas de problème. Mais pour en revenir là-dessus, l'ami, moi je trouve que c'est quand même un bon compromis, dans le sens où, après attention, les écolos, j'ai pas envie de me les foutre à dos, ça reste un SUV de 2 tonnes 3, on se l'accorde, ça consomme parce que c'est lourd et que c'est pas aérodynamique. Ok. Et puis c'est en classe économique où le gramme de CO2, je crois que c'est 189 ou 190 grammes. Voilà, bon ok, ça pollue un peu, voilà, etc. Mais pour un SUV de cette gamme, donc plutôt luxueux et de cette catégorie, on reste sur un parc occasion. Je trouve qu'on s'y retrouve. C'est accessible. C'est bon en termes d'entretien, c'est quand même bon, c'est du long life maintenant, c'est tous les 30 000. Après certes, tu passes au Porsche Center, tu te fais défourailler. Ouais, ça, on est d'accord. Hein, je vais pas t'annoncer l'ami que tu vas le Porsche Center comme tu vas chez Renault et qu'ils t'annoncent une révision à 200 balles. Non. Après, ce qui est bien, c'est que tu vas chez Porsche. Il y a un service. Il y a un vrai service, ouais, tu ramènes ton Cayenne ou ton Macan, tu vois, si tu es dans la gamme là, ils vont te prêter la même catégorie. Ils vont te prêter les derniers Macan, les derniers Cayenne. Bon, certes, c'est pas des grosses motorisations, ils vont pas te prêter un Turbo S, sûr, mais ils vont te prêter vraiment un beau truc. Quoi. Celui-ci, voilà. Il est parti en révision chez Porsche, ils lui ont prêté le tout dernier Macan à 2 mois quand il venait de sortir. Et ils nous ont donné un truc, il était bleu nuit, avec tout l'intérieur gris souris et tout ça, avec full option toit ouvrant, machin, il était vraiment beau. Donc il y a vraiment un vrai service derrière, c'est pas tu ramènes ton Macan, il te prête une Twingo. Chez Audi, si tu ramènes ta Audi et tu repars à poil. Enfin, je suis désolé les gars, hein, je dis il faut appeler un chat un chat. Moi j'en suis à j'achète pas de neuf, mais j'achète quand même de l'occasion. J'ai acheté 2 Audi occasion. Donc l'occasion, ils appellent ça occasion plus. On va me faire une petite bourre, 0,80. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche bien. Mais tu sais. Ça marche un chouïa moins que le Q5 parce que je suis déjà monté dans un Q5 de cette même motorisation. Cependant, c'est pas la même boîte de vitesse. En fait, celui-ci, il marche très bien dans les premières vitesses. Voilà. 2, 3, 4, ça va aller. Et dès que ça commence à dépasser les 100, 110, 120, ça commence le poids il va se ressentir. Voilà, les 2 tonnes 3 ils sont là. Hein. Donc après, on a regardé 2 tonnes 3. Après sur autoroute, ça pose pas de problème pour doubler ou quoi que ce soit. C'est pas un veau, on va dire. Non, c'est pas un veau. Ça marche bien, mais tu sens que c'est lourd. Pour revenir à Audi, parce que je ne veux pas m'acharner non plus sur eux, je ne citerai pas les Audi, mais voilà. Donc j'ai acheté 2 Audi Occasion Plus. Il y en a une, j'étais vraiment déçu parce que j'ai payé un nettoyage, j'ai reçu la A3, il y avait des cendres dans le cendrier, elle était dégueulasse. Enfin, franchement, le pire c'est que ils veulent faire ça bien en mettant la bâche sur la voiture. Tu sais, tu la débâches, ouais. Même quand c'est une occasion. Hein. Bon, une occasion quand même à 31K. Hein. Voilà. Une occasion presque neuve. Ils te débâchent la voiture et tout, et ils te présentent une bouse. Et, mec, 31 000 voitures d'occasion, tu me présentes une merde. J'ai payé 200 balles de nettoyage, pas 200 balles de préparation, parce qu'il y a encore un peu plus. Hein. Et ça, moi chez Audi, par rapport à Porsche, moi Audi m'ont quand même déçu. Après, c'est sûr, c'est une A3. Voilà, donc si ça va peut-être acheter une RS3 ou peut-être que le service aurait été autre. Mais là, franchement, c'est 2 voitures que j'ai achetées donc chez Audi, donc sur leur parc occasion, chez 2 concessionnaires différents Audi de ma région.
Et les 2 fois, j'ai pas été satisfait en fait. Voilà. Donc c'était juste la petite parenthèse Audi, parce que ça fait partie du même groupe. Je pense que s'il a envie de se faire un petit plaisir, c'est un plaisir qui peut se faire. En plus, c'est un plaisir qui est, on va dire, simple. Parce que si tu achètes ça, tu peux le rouler tous les jours sans problème. Bah oui, ça consomme T'as pas pas trop. besoin d'acheter une autre voiture à côté. C'est sûr Non. que si maintenant, ça c'est, on va dire, c'est pas une voiture plaisir. Non, Parce que elle en a, pas, daily. elle a pas des chevaux Non, de non. fou. C'est pas une aussi. voiture plaisir, ça on est Un d'accord. plaisir, c'est tu passes tout de suite au turbo. Tu vois. Voilà, au Un peu turbo au-dessus. ou voilà. Quelque chose d'au-dessus. Si tu veux vraiment un Cayenne, le voiture plaisir, c'est une gamme au-dessus, on va dire. En étant objectif, ouais. Bon, enfin, Et, si je pense comme moi, même en voiture plaisir, j'achèterais pas un Cayenne. Après, c'est sûr, en toute mais objectivité, tu peux en t'acheter un restant Cayenne. dans le Cayenne, on va dire. Tu peux t'acheter un turbo et voilà. effectivement avoir un truc qui marche quand même 1 tonne et voilà. Mais ça, tu peux le rouler tous les jours, il n'y a pas de problème. C'est gros, mais c'est pas chiant pour se garer. Non, ça va en fait. Ça consomme Non, rien, c'est vrai. c'est confortable. Tu vois, c'est pas le truc, tu te dis putain, c'est gros, c'est chiant pour faire un créneau. Non, Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est normal en fait. C'est pas, Et puis ça marche bien parce que je me suis dit, bon, j'ai regardé les specs, The Perf, les specs, quand tu les regardes, tu te dis ça, c'est à chier. ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais, c'est ça. 0 à 100 en presque 8 secondes. Puis même, tu vois le 2 tonnes 3, tu vois le Ouais. 245 chevaux, tu te dis ouais. Bon, il y a du couple, ça reste quand même un V6 3 litres turbo diesel. Bon, enfin bref, ça marche quand même. Après, c'est sûr, ça c'est pas une Porsche que t'emmèneras sur circuit, ça. Ah Ça, bah, c'est clair et net. Celui non. qui achète ça pour marcher 1 tonne et tout ça, achète autre chose. Bah, de toute façon, si tu es sur circuit avec un Cayenne, ouais, ça va être. Tu vas finir autant, hein. De toute Ouais, façon, c'est ça. c'est sûr et certain. Tu vas sous-virer, t'as vu, on est vachement surélevé, le centre de gravité il est Ouais, quand non, même ce qui est assez bien, haut. c'est que dans le Cayenne, on se sent vraiment en sécurité, on va dire, parce qu'on est haut sans trop l'être par rapport à la route. On se sent un peu haut, mais quand c'est- tu regardes ouais. par rapport au sol, on l'est pas trop. Non, ça va parce tu que vois. même la vue plongeante, Ouais, on voit juste les. ça va, Ouais, c'est bien fait. On voit les bosses des feux, mais on Ouais. voit pas le capot de fou. Tu vois. roules une Mustang, t'hallucines. C'est ça. L'ami, je te jure, j'ai roulé une Mustang, t'as l'impression que tu roules. Le capot il finit jamais. Ouais, c'est Tu ça. sais, tu vois pas bien devant, c'est un peu bizarre à rouler. Alors Bon, que si ça se roule t'es bien, haut, hein. mais t'as quand Faut même que t'es un peu habitué. de sportivité entre grands guillemets. Ouais, bien sûr. Parce que ça reste une Porsche, forcément, ils se sont dit on va pas faire quelque chose qui dénature l'ADN Porsche. Exactement. Tu vois. Les suspensions, là on est sur une route de campagne assez, entre guillemets, cabossée. Ouais. Elle est pas cabossée, mais elle est pas plane. Elle est un Tu vois ce peu que je veux dire. instable, mais on est en mode sport. Mais Et on est en mode sport on et sent pas trop la route. c'est hein, pas, on n'a pas le mal de mer quoi. Ouais, voilà. Bien sûr, on reste toujours dans l'objectivité la plus totale. Non, on va pas dénigrer Mais, qui non, que non. ce soit Audi, Porsche, même si certains, lui il a des différents avec Audi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais Audi, moi je suis piqué Audi, hein, j'adore Audi. Hein. Tu vois, même Ouais. si demain on essaie une Dacia, on dira ce qui est bien, Ah, ce qui mais est pas bien. exactement, tout à C'est fait, pas- tout à fait. C'est tout à fait ça. On va pas, si maintenant moi j'aime pas telle et telle marque, je vais pas dire celle-là ça va pas, c'est de la merde. Non, c'est juste que C'est pas exactement mon ça. goût. Bon, on n'ira pas jusqu'à faire une présentation du multiplat, mais. Enfin, jusque-là, à part Sylvie Boquin. À part Sylvie Boquin veut nous présenter son multiplat son, MG, voilà, son multiplat de 1500 chevaux, là, je sais pas ce qu'il veut mettre dedans, là, mais. ça pourrait être sympa. Mais Je sais sinon, pas, ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Mais bon, je pense que ça va être sur circuit, sur un track day, parce que, à mon avis, son truc. je pense, il aura juste la coque, le multiplat. Ouais. À mon avis, ils vont refaire un châssis, ils vont tout refaire. Parce que tu commences à mettre 1000 bourrins dans un multiplat, il te dit merci le châssis, hein, merci. Point négatif que je verrai, bon, de toute façon, on en parlera dans la clôture, même si c'est pas. Voilà. C'est l'intérieur. Bon, il est de 2012, certes, mais en 2012, quand tu as acheté Porsche, tu te dis, bon, il y a quand même. Déjà en 2012, il y avait quand même déjà un minimum d'exigence de la part du client. Et effectivement, j'aurais préféré qu'ils nous mettent un Porsche Cayenne à 3-4 000 balles de plus et avoir un intérieur avec des plastiques plus, on va dire, pas plus propres parce qu'ils sont propres, mais qui craquent moins, et qui travaillent plus sur la finition. À la place du chrome, mettre de l'alu brossé comme ça. Après, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être juste le Cayenne là qui craque au plastique. Non, j'ai regardé même les Panamera. Je sais pas, mais moi je trouve que c'est bien fini, mais forcément C'est bien par fini. rapport au nouveau, il prend. Ah oui, un non, petit mais kiff, clairement. tu vois, Ah oui, non, les nouveaux, ils sont passés dans une autre dimension. Même le volant, tu vois, par rapport au nouveau, après, c'est sûr que c'est pas le volant des premiers Cayenne. Non, il est pas Parce que le énorme. volant en triangle avec tous les boutons du côté, Ouais. celui-là, il était vraiment vieillot. C'est clair, c'est clair. Après, pour en revenir Mais- à Porsche,
Celui qui veut, par exemple, pas un Cayenne, qui veut quelque chose de plus petit, il prendrait un Macan, mais les Macans sont plus chers. J'ai regardé qu'ils les sont plus Macan, récents. exactement. C'est Tu comptes un petit entre 35 et 40 40 000. Tu mais dis plus vers les 40 000. optionné avec des kilomètres, malheureusement, un Macan, tu comptes 40 000. Un Macan propre, avec une bonne motorisation, peu kilométré, tu es plus dans les 45-50. Ouais, c'est ça. Macan, je crois que c'est quoi, 2014. Enfin, ils ont été commencés fabriqués Ouais. en 2013, vendus en 2014. Après, ça reste le même intérieur, hein. C'est quasiment la même chose en Raptici. T'as juste, C'est il ça. me semble, une horloge ici en plus. Exactement. D'origine, quoi. Tout à fait. Après, Le Macan est très beau. Ouais, le Macan Le Macan est très beau. D'ailleurs, si jamais l'ami est un Macan à venir nous présenter, n'hésite pas. C'est vrai que les Macan, c'est vraiment beau, j'aime bien. Puis les Macan, c'est passe-partout un peu. Tu vois, t'en vois quand même, chez nous on en voit quand même beaucoup, Avec le Luxembourg. mais ça passe partout. C'est pas, tu retournes pas la tête sur un Macan basique, tu vois. C'est vrai. Alors Ah, que c'est si vrai tu vois un qu'ici, Macan GT ou les nouveaux, les Macan, si tu vois les nouveaux Macan ou même les anciens, les GTS, les turbos, là tu te retournes parce que forcément c'est Oui, parce que ça quelque sort, chose à ça part. sort de. Mais ceux qui ont de des la jantes gamme. en 17 pouces ou 18 pouces, Ouais, avec ouais, les t'en gros vois, flops de pneus, t'en vois beaucoup ici. Ouais, bah c'est beaucoup ceux de luxe, les voitures de c'est ça. fonction et tout. Ils ont des jantes en 18 pouces avec des goummis de 65 comme Ouais. ça. Mais bon, après, voilà, c'est une voiture de fonction, on veut dire. Mais après, les Cayenne comme celui-ci, les 958 phase 1, t'en vois pas énormément. Je sais Comme on pas. a croisé tout à l'heure là. La Non, phase 1. ça c'était un phase 1. Tu vois, tu vois beaucoup de Cayenne 1, Ouais. les Cayenne 3, donc les derniers, Ouais. mais les Cayenne 2, t'en vois C'est pas énormément. vrai. Tu vois beaucoup d'hybrides, mais Exact. les V6 diesel, t'en vois pas énormément. Bah, il y en a donc une personne qui habite dans les coins de chez nous, qui a un Magnum blanc, comme le tien. Ouais. Après Turbo. ça, Magnum. Bon là, tu vois qu'il est costaud. Hein. Bah, faut aimer, mais c'est carré. Hein. Ouais, C'est bodybuildé de je fou. dirais même plus carré, je dirais cubique, tu vois, tellement c'est tac tac. Ouais, c'est bodybuildé. Hein. C'est un Cayenne sous testostérone. Ouais, Mais bon. Après, ça doit bien marcher. Mais faut vraiment aimer le Magnum Oui, pour voilà. en acheter un. C'est Voilà, pas c'est t'aimes ça. le Cayenne, tu veux un truc plus puissant, t'achètes C'est un un, Magnum. c'est ça, c'est un peu comme le préparateur là, qui prépare les Ferrari et tout, comment il s'appelle Mansouri. Mansouri. Un peu comme Mansouri, il sort des fois des bolides bon, qui sortent de l'espace. C'est Ouais, sûr, quand faut aimer. t'as- ou un Urus violet avec l'intérieur jaune. Faut- C'est une config. Ou Bah, après, quand c'est tu rentres- demandé par le client. Hein, Ouais. Mais quand tu rentres dans la voiture, faut se rappeler à chaque fois que t'as mis du jaune, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça choque un peu. C'est vrai que Mansouri, bon, après, ils font par rapport en fonction du client. Hein, si Oui, tu c'est veux ça. une préparation à 400 000 balles, ils te la font. Hein, ils te mettent du poil de cul de belette sur le c'est siège ça. et puis Tout terminé. ce que tu veux. Ah oui. Après, t'as les. C'est comme chez Porsche, t'as les T-cartes. Tu vois, les T-cartes, les ouais. Cayenne T-cartes, les Macan Carte T-cartes. aussi, ouais, c'est beau. Et ça aussi, c'est des grosses préparations. Et là, ça n'a plus rien à voir avec un turbo, un turbo S ou un GTS, quoi. C'est clair. Eh ben écoute, moi je trouve que c'est pas mal pour ce petit vlog avec ce magnifique Cayenne. Moi, pour conclure, j'ai franchement content de cette Cayenne, ou de ce Cayenne plutôt. Ouais, ça, je sais pas. Bah, c'est une Porsche, Mais c'est un 4x4. mais tu c'est vois, un 4x4, c'est un Cayenne, c'est Cayenne. Enfin, bon, ça c'est le français, c'est voilà, c'est la merde. Voilà, donc Dites-le comme vous voulez. voilà, mais tu le dis comme tu c'est un veux. C'est un Cayenne et une Porsche. Voilà, on va En faire point ça. positif, on va dire voiture qui Polyvalente, reste je dirais voilà, polyvalente. polyvalente, qui est dans son temps, qui a 8 ans, mais qui vieillit très bien, malgré que les nouveaux viennent. Tu vois quand même que les nouveaux, ils sont quand même un cran au-dessus. Forcément, oui. Mais le Cayenne 2 a beaucoup mieux vieilli que le Cayenne 1, qui est que j'aime. Moi personnellement, esthétiquement, je l'aime pas. Mais bon, après voilà, c'est les goûts, les couleurs, sauf le turbo, qui est vachement carré. Mais ouais, point positif, ouais, Le elle prix, est polyvalente, elle est pas très souple, cher. Ouais, ça se roule le bien. prix, t'en trouves pour plus trop cher maintenant, et je pense qu'avec dans le temps à venir, avec le nouveau qui vient de sortir, ça va Exact, prendre ça va encore un encore petit chuter. décote de quelques Tout à fait. milliers. Mais ouais, c'est vraiment polyvalent, c'est confortable. C'est ultra T'as de la confortable. place, Eh oui. ça marche quand même relativement bien pour le poids, Exact. parce que 2 tonnes 3, il faut les pousser. Mais tu peux partir en montagne, partout avec, quoi. Tu peux faire de la route, tu peux faire des petits trajets, des longs trajets. Après, quand tu achètes aussi un V6 diesel, ouais, allez, on va finir là-dessus. Il faut quand même te dire que tu peux faire des petits trajets comme Manu dit, mais il faut quand même que ton bloc il chauffe un minimum, Ouais, parce c'est que ça. sinon tu vas l'encrasser. Voilà.
Juste l'ami, dis-toi ça. Ou sinon, ben, après ils font des décrassages maintenant à l'hydrogène, etc. Bon, tu te renseignes. Il faut faire des vidanges plus souvent pour éviter que ça s'encrasse, ou mettre de l'excellium avec des additifs, etc. pour décrasser, éviter l'encrassement de ton moteur. C'est le gros problème des SUV d'aujourd'hui. Voilà pour ces conclusions. En point négatif, donc il n'y a pas grand chose à dire, juste l'intérieur qui est vraiment, pour moi, qui aurait pu être un peu mieux fini. Il est beau, il est magnifique, hein, on va dire, mais il faut quand même une petite critique. Je ne peux pas non plus dire qu'à chaque fois qu'une voiture est parfaite. Le seul point négatif que j'aurais, c'est tout ce que je vois. Et les palettes. Les palettes qui sont un peu spéciales. Rétrograder et passer la vitesse, Exact. puis c'est inversé quoi par rapport. Ouais, c'est un peu... Si le mec maintenant, je sais pas, il a n'importe quelle voiture, une Golf GTI, peu importe la voiture, qu'il a l'habitude de passer les Il va pas vitesses s'y à retrouver. droite, Il va pas s'y et de les retrouver. descendre à gauche, la première fois qu'il va le rouler, il va se dire bah merde, comment que ça marche. Ouais, c'est ça. Exact. Bon, ils ont quand même mis un plus et un moins pour ils ont que quand même mis. le mec il soit pas perdu, quoi. Si le mec il sait pas, il va tomber des vitesses au lieu de les passer. C'est ça. Voilà l'ami, donc c'est les seuls points négatifs qu'on a à dire pour ce Cayenne. Donc les palettes et l'intérieur qui aurait pu être un chouïa mieux fini, avec des plastiques avec une qualité un peu supérieure. C'est vraiment Mais c'est vraiment critique pour critiquer. C'est la critique parce qu'il fallait trouver un point négatif et c'est tout. Sinon pour tout le reste en termes de châssis, etc., pour une voiture qui a 170 000 km, bah, t'as l'impression qu'elle en avait. Ouais, puis même elle fait pas bateau. Elle fait pas bateau, il n'y a pas de craquement, il n'y a rien, il y a juste tous les suivis de chez Porsche. Ouais. Voilà, elle a été entretenue donc, de son arrivée au Porsche Center donc dans le sud de la France jusqu'à ici par Porsche. Et on voit que c'est une voiture quand même qui vieillit bien et qui, voilà, pour 170 000 km, c'est comme si qu'elle en avait 25 000. Quoi. On sent même pas la différence. Voilà l'ami pour cette vidéo, j'espère que ce vlog t'a plu. Si jamais tu as un commentaire, n'hésite pas à mettre un petit commentaire positif ou constructif, pas destructif. J'ai dit constructif. Un petit pouce bleu si tu as aimé, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Aussi une petite chose que je voulais rajouter, merci pour les 1000 pour les 1000 abonnés. Ah oui, un petit mot. Merci pour les 1000 abonnés. Merci pour les 1000 abonnés, merci pour tout. Là on a enfin dépassé les 1000, on est bien. On fera peut-être un petit concours. On vous fera un petit concours incessamment sous peu, donc qui durera environ 2 semaines. Et le regagnant de ce concours aura des petits goodies chez Ruil. Et s'il a envie, s'il est du coin, on pourra même lui proposer un petit tour dans un bolide. Ça surprise, surprise. C'est en discussion. C'est en discussion. Bon allez les amis, ciao ciao, bonne journée.